Bienvenue dans Dorian et Frank. Ben oui, j'ai fait un Bernie. Colin. Asti que c'est dangereux, une éclipse. Ah, Et hier, on ouvre le show avec Bernard Drinville. hey, hier, c'était le festival des Ticouines. Faut le dire de même, là. Puis le pire, hein, c'est que moi, parce que je voulais voir comment ça se passait pour vrai, là, dans le monde normal, pas les élites là, déconnectées qui vivent dans un autre monde. Tu sais, Ils j'ai sont vu gentils qu'on Justin. les appelle les Oui, élites. mais j'ai vu Justin Trudeau là, sur le balcon du Parlement. Là. Bonjour, il salue la foule comme s'il était Marie-Antoinette. Là. Ça a mal fini d'ailleurs. Là. C'est pas sûr que je ferais ce genre de. Je n'essaierais pas de me prendre ni pour elle ni pour Louis XVI. Là. Mais il y a comme de quoi de grotesque là-dessus, mais puis on y viendra plus tard, là, parce qu'il y a des enfants, imagine-toi donc, qui ont été confinés. Ils ont confiné des enfants maintenant dans des écoles, des garderies, les sacs de poubelles tapés dans les vitres puis dans les fenêtres. Tu sais, avez-vous fini de nous faire honte, esti? Pourquoi à chaque fois que je lis le journal le matin, j'ai honte? J'ai honte de voir autant de crétins partout. Hey, Les mais sacs de aujourd'hui, poubelles. les médias, ils font comme si c'est pas arrivé. Hein? Ah non, mais en passant, là, quand il y a une éclipse, là, les rayons du soleil sont pas plus dangereux que la normale. C'est les mêmes. Vous n'avez pas besoin de fermer les fenêtres. Tout ce que vous ne devez pas faire, là, c'est regarder le soleil pendant 10 minutes de temps comme un cave. Y a-tu des gens qui ont catché que l'idée derrière ça, c'était que comme il y a un phénomène avec le soleil, ça allait juste attirer l'attention des gens vers le soleil. Ben Mais oui. dans la vie de tous les jours, personne ne regarde le soleil directement. C'est aussi dangereux regarder le soleil directement aujourd'hui qu'hier. Là. Ben oui. C'est juste que d'habitude, tu le fais pas. Et là, pendant que. Parce que là, le ministère de l'Éducation, le premier ministre, les médias, tout ça, là, ils ont semé l'hystérie dans la population. Ça, c'est des Ils gens ont- qui aiment la science. Hein? Oui, des gens qui aiment la science OK. beaucoup. Ils aiment beaucoup, beaucoup la science. Nous, c'est la science. OK. Donc, la gang de hashtag les experts et nous, c'est la science. Là, ils ont dit au monde, votre téléphone va sauter, vos animaux vont devenir fous, la rétine va vous sauter, toute la patente. Les lunettes pour les animaux, là. Pensez-vous vraiment qu'un animal qui n'est pas doué d'une intelligence Ah va non, être ça ne regarde pas le attiré? soleil, est un Il ne animal? regardera pas le soleil parce qu'il y a une éclipse, esti. Lui, le phénomène scientifique, ça ne l'intéresse pas. Là. Ah non, Ton on chien, comprend il pas. regarde-tu le soleil d'habitude? Non, mais il ne le regardera pas plus parce qu'il y a une éclipse. Ah non, et là, le bout de la marde, il y a un article de Radio-Canada. Je ne l'ai pas sur la main, là, mais dedans, ça disait, là, il y a des villes qui sont inquiètes parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de la quantité de lunettes jetées dans les poubelles. Arrêtez. Là. Là, j'étais. Non, mais. Il y a autant de plastique qu'une ou deux K-cups de café. Là. Mais Arrêtez. Là. hier, là, on a revécu pendant l'espace d'une journée la pandémie. Je Ah m'explique. oui. Les fous ont pris l'espace médiatique et public, mais le monde normal, tu sais, comme quand tu là, t'avais Ouais. la pharmacienne avec le cornet à café dans la face, puis toute la patente, mais quand tu marchais dans le parc, tu voyais des gens qui faisaient des pique-niques, tu voyais des familles qui jouaient, des enfants qui se lançaient le ballon, de la vie normale, quoi. Mais quand tu regardais la TV, esti, le masque à gaz d'en face, les 8 seringues dans le bras, puis toute la patente. Ben, hier, c'était ça. Moi, je me suis rendu jusqu'à Sainte-Aurélie, en Beauce, collé sur les lignes, parce que c'était dans le spot du 100%, puis c'était comme un coin que j'avais vu que pas grand monde allait y aller. Vous connaissez mon amour des foules. Mais tout le long, en montant, là, entre autres dans le coin de Lac et de Chemin, c'était bourré de monde. Là. Bourré de monde. Ah, c'était Des, jam-pack. des La ville de Québec familles avec était... des enfants. C'est drôle, hein? Les parents avec des enfants. D'ailleurs, moi, j'avais des amis qui étaient là. Ils sont venus avec des enfants de 2 et 1 an et demi. Ah! Puis les enfants ils n'ont pas brûlé. Mais pendant qu'ils ont. L'enfant de 1 an, il regarde le soleil. Non. Il Il s'en comprenait sac pas. du Il marchait à phénomène. terre, là. Puis, Mais oui, il s'en sac du phénomène scientifique. ben Il n'y a non, pas besoin de lunettes, l'enfant d'1 an. Il ne le regardera pas. t'as pas besoin- ils n'ont pas mis de sac de poubelle d'en face. Mais pendant que l'hystérie était pognée,
puis t'avais des enfants enfermés avec des sacs de poubelle dans les fenêtres. Ben, le ministre Drainville, lui, il a décidé qu'il sortait dehors, a regardé l'éclipse. Il a même décidé qu'il enlevait ses lunettes, toi, chose. Donc, voici Bernie Drainville au Ah moment ouais, de Bernie, l'éclipse. brûle-toi ici. La CAQ en une image. Il est tellement malhabile, Ils ce sont gars-là. tellement totons, c'est incroyable. C'est Mais incroyable. comment tu veux pas aimer le gars, pareil? Mais là, hey, avez-vous Ah. vu la science à l'œuvre, pareil? Ouais, Quand tu ben, t'as peu. regardes directement le soleil, là, t'es ébloui. OK? Puis ça, là, je vais vous dire un secret. Si vous sortez dehors aujourd'hui puis vous faites la même affaire que Bernie vient de faire, là, vous allez être ébloui aussi. Oui. C'est pareil comme hier. Mais là, justement, parlant de science, Saint-Maurice nous a expliqué un peu hier, là, c'était quoi là, une éclipse. Ah, t'es Donc, embarqué dans le bandwagon de l'appeler Maurice, toi? Oh, moi, je pense que c'est un manque de respect envers Maurice Duplessis. non, mais c'est lui qui se prend de même. Là. Je sais que c'est pas du tout la même chose, mais je me souviens quand j'étais au secondaire, il y avait la série du siècle au hockey. Ah. Et il y avait une des dernières parties qui se passait en après-midi. Puis il y avait des écoles qui avaient fermé l'école parce qu'on voulait tous écouter ça. Il y en a d'autres, comme mon école, on avait écouté ça dans la grande salle. Il faut s'ajuster. Arrête de nous parler comme si on était des imbéciles! C'est important là, de prendre un bon foufou sauce graine, moi. Là. Hey, Ben, il écoute. est-tu gossant, man? Il nous prend tout pour des cannelles et pruneaux. Ah ouais. Hey, il y a la carrément ça. kazoo, calme-toi les nerfs. Sérieux, là. Oh, C'est correct, c'est carrément ça. Là. Fait qu'hier, j'ai pris ça a duré 1 minute, là, j'ai pris un genre de petit footage, puis j'ai pris 1 ou 2 photos. C'est fait avec mon téléphone. C'est pas super bon, là, parce que il y ton avait comme... téléphone marche-tu aujourd'hui? Oui, mon téléphone marche. Ah, Il était en barrette, il avait comme inventé ça, ce bout-là, ou c'est Luc Lavoie, je sais plus trop. Là. Les deux disaient qu'on allait partir en feu, là, quasiment, si on sortait dehors. Là. Puis, mais ce qui était spécial, c'est que là, dans la vidéo, il a de l'air à faire beaucoup plus clair que ce qu'il faisait en réalité. C'est parce que, comme il faisait noir, toutes les lampadaires où j'étais se sont mis allumés en même temps. Ah, ils se sont tous allumés. Oh, oui, c'est quand même fucké pareil. Là, tu sais, qu'une année, la noire se retombe, les lampadaires allument de partout. C'était quand même assez spécial pareil. Moi, ce que j'ai resté surpris, je suis resté dans le bout partiel, je restais à la maison, on a checké ça ici. Puis, fait que c'est pas venu noir vraiment, là, tu sais. Mais ce qui est surprenant, c'est justement, tu as besoin juste d'un petit pourcentage du soleil pour éclairer. Oui. C'est puissant en sacrifice, pareil. Oh, et même, ça, un moment donné, on était rendu à genre 95%, quelque chose de même. Puis on le voyait encore. On voyait encore il faisait encore clair dehors, mettons comme s'il est 6 heures du soir à peu près. Joey, il dit RDI, un analyste est un ancien astronaute, LCN, un ophtalmologiste. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est tellement ça. Ben, tout est dit, tout est dit. Fait que c'est ça, voici ce que j'ai filmé hier. Mais ça n'a rien à voir avec la... Ça n'a absolument rien à voir. Donc là, on a l'éclipse dans le ciel. Les rétines viennent de me fondre. Je regarde ça, on va peut-être bien partir en feu. Oh my God! 8 avril 2024, éclipse solaire, 5 avril. C'est fou. Hey! C'est ça! Wow! T'as vu, Dax? Ça, c'est une grosse rétine géante. Hey, on voit le Éric coucher de Pierre va pouvoir soleil à scanner ça. l'horizon. C'est orange. C'est ça qui est la nuit. Wow! Je dirais à l'entour au complet. Oui! Donc, c'est comme si on était en pleine nuit. Hey, c'est fou, là. Wow! Oh my God! Hey, je pleure, je suis tombée. Je suis enceinte, OK, tout le monde? Il y a de l'émotion dans l'air. Tout le monde est hystérique. C'est comme... J'ai essayé de prendre des images là, comme direct, mais c'est pas. Il y a de la lumière pareille en crise. Là. As-tu vu la photo de la NASA qu'ils ont publiée? Elle était écœurante. Là. Oh oui, ben une des plus hautes que j'ai vues, là, c'est. Je l'ai mis ici, c'est à Cleveland, je pense. C'est vraiment hot, là. Oh, wow. Ouais. Avec l'hôtel de ville, l'éclipse en haut. Là, Pas de lumière, justement. Là. Oh, ouais, c'est capoté. Là. Quand il n'y a pas de lumière, c'est ça l'affaire, c'est que la lumière nous empêchait de voir. Mais faut dire quand même hier,
c'était une journée exceptionnelle pour les mimes, les captures d'écran. Ah ouais. Moi, celle-là, faut se le dire, là, je vais te prendre un foufou sauce graine. Calvaire. Tu regardes ça, tu te dis, c'est le successeur à Tipoil, là, ce gars-là. Ouais. Faut jamais l'oublier. Ouais. Oui, il y a quand même le ministre Guilbeault puis la ministre Joly que j'ai trouvé. Ah ouais, ben j'y viens. Oui, celle-là. Et Hey. Steven, il regarde pas à la même place que les autres. Oui, puis il est comme collé. Hein. Il a l'air à apprécier beaucoup la ministre Joly. Ben, elle est dure à pas apprécier, là, on va le dire. Mais. Oui. Ah oui, les culottes sont serrées. Là. Puis là, c'est ça. Guilbeault, on sait pas ce qu'il regarde. Il trouvait que les bottes étaient jolies aussi, je pense. Oui. Mais là, Guilbeault, tu sais, tout le monde regarde l'éclipse qui visiblement a l'air d'être d'un bord. Puis lui, je sais pas ce qu'il regarde. D'après moi, ils ont dit c'est des lunettes pour voir les GES. Tu te mets ça, tu vois les gaz dans l'air. Puis des gaz. Fait que c'est ça. Mais la meilleure hier, il faut quand même que je la donne, c'est Jonathan Poulain qui commente en dessous parce que Beauce TV ont mis Bernard Drinville satisfait de l'organisation de la journée de l'éclipse solaire dans les écoles du CSSSBE. Plus de détails dans cette nouvelle, crédit, photo, Sébastien Roy. Et là, on voit Bernard Drinville avec Samuel Poulain et Jonathan qui commente en cette magnifique journée pour parler de science. Voici ce qu'on appelle de la photosynthèse. C'est le meilleur call ever. Et là, hier, il y avait toutes sortes de mimes qui circulaient. Là. Poiliev qui met l'éclipse, puis dedans, on voit Trudeau's not worth the cost. Ouais, il fait de la récupération scientifique. Ah ouais, Trump a fait la même affaire, mais dedans, c'était écrit fuck Biden. Tu vois tu vois le niveau quand même. Et là, ça circulait là, partout là, hier, là, les memes. Are you ready for the eclipse? Mais c'est ça. C'est quand même un. Mais ils veulent tellement être dans la photo. Il faut tellement que ça tourne autour du politique ces journées-là. C'est incroyable. Mais c'est ça, moi, qui me fait le plus suer hier. Parce qu'hier, là, c'est une journée pour chiller. Là. C'est vraiment une journée pour chiller. Moi, quand ça a commencé tranquillement, je suis sorti avec ma femme, on s'est mis sur le divan extérieur, on a regardé ça bien relax, on jasait, on a jasé 1 heure de temps, on a vu la température baisser assez vite aussi. Puis c'était juste cool, c'était juste relax. Puis moi, l'affaire que j'ai aimé le plus, là, il était tellement déçu, Yann. Il n'y a eu aucun incident sérieux. Les autres, ils voulaient des morts hier. Calisse qui en voulait un brûlé, hein? Il a manqué à voir Bernie. Ça a passé proche. Eux autres, ils étaient à terre, là, puis ils cherchaient des bouts de rétine. Avec une loupe, là. Y a-tu quelqu'un qui a perdu un morceau d'œil? Quelque chose? Ah, c'est incroyable, man. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais cette photo-là est juste malade. C'est des anti-sciences, ces gens-là. C'est pas des scientifiques. Ils aiment pas la science. Ils la comprennent pas. Ils ont pas passé leur cours de science au secondaire. Là. Oh non, ils ont pas passé grand-chose. Du monde qui était pas en maths forte, là. Nope. Il y avait du monde qui... Non, il y avait du monde qui était pas en maths forte là-dedans, là. C'est maniaque. Mais moi, ce que j'ai vraiment trouvé le fun, c'est que c'est la couleur. Tu sais, on est habitué de voir le soleil se coucher, mais ça vient tout le temps avec un angle qui fait que tu as du orange, tu as du rouge, tu as du rose. Tu as un ensemble de couleurs qui vient avec un coucher de soleil. Mais là, c'est comme si le dimmer est en train de baisser, puis éventuellement, tu arrives dans l'éclipse totale où est-ce que c'est tout noir, mais tu n'as pas de couleur. C'est gris. Tout était gris hier, pendant l'éclipse partielle dans le coin de Lévis. Fait que ça j'ai fait... je suis pas habitué à ça. C'est comme si c'était une grosse journée bien nuageuse. Ce qui était quand même capoté aussi, honnêtement. Je sais pas si ça le faisait dans les zones où c'était pas total, mais dans le 2 minutes et demie à peu près, là, il s'est mis à faire fret. Là. Parce que là, il y a plus ça le faisait aussi. Il se faisait fret. Bon, tu sais, on est passé de genre, il fait 15 dehors, j'ai quasiment chaud, à faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est comme si tu passais du jour à la nuit. Mais mettons du côté scientifique, est-ce qu'il y en a qui prennent des notes dans ce temps-là? Parce que si vous voyez l'impact du soleil sur notre climat, comment c'est intense, hein? On en a eu une démonstration très rapide hier. Oui. Je veux dire, c'est tellement un facteur explicatif vraiment important dans le climat, les rayons du soleil. Puis, by the way,
je pense que j'ai déjà dit, là, dans 1 milliard d'années, là, la Terre est plus habitable. Là. Le Soleil continue de grossir, lui, là. Il va continuer de grossir, puis éventuellement, on ne pourra plus vivre ici. Là. Ouais, 1 milliard d'années, vous allez dire, c'est pas la fin Ouais, du on va monde. être Là. déjà mort rendu là. Mais, devrait, j'espère. Tu as le goût de vivre 1 milliard d'années? Ah non, mais je parle de l'humanité. Là. Il n'y aura plus d'humanité rendu Non, là. non, 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 non. La Terre, ça va être fini. Ça va être comme le Mars, là, tu sais. Il capote. Il n'y a plus rien. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Là. C'est vraiment fou. C'est le fun. C'est trippant. Oh oui, ben c'est ça, hier, c'était cool. Là. Puis pour vrai, tu sais, moi, où ce que j'étais, bon, il y avait le père de quelqu'un que je connaissais qui était là, tu sais, qui a fait qui était prof de sciences au secondaire, puis il était arrivé avec sa boîte, il y avait plein de lunettes là-dedans. Puis là, il nous contait des histoires. Puis tu sais, c'est un beau moment pour. C'est une journée pour les geeks. Ouais, puis c'est un beau moment pour s'éduquer. Là. Tu sais, quand je dis s'éduquer, pas se mettre un cornet à café dans la Ben, face. c'est exactement ça. Les Ah, discussions que j'avais avec ma femme, on parlait de coloniser Mars. Là, tu sais, des vidéos que j'écoute le soir, bien tranquille, que tu sais, oh oui. elle, ça ne l'intéresse pas, mes shit, mais là, pendant ce bout-là, ça l'intéressait, puis on jasait de ça. Tu sais. Mais pendant ce temps, Yann, pendant ce Occasion temps, manquée pour beaucoup de monde. c'est trop risqué des jeunes confinés durant l'éclipse pour leur sécurité. Ah, man. Plusieurs garderies ont utilisé des sacs de poubelle pour bloquer les rayons. Et là, regarde, là, toutes les fenêtres baissées dans la garderie. Ben, C'est voyons. pas des jokes, là, Tu câlisse, sais, là. avec l'angle de ta porte, là, tu pouvais même pas regarder le soleil directement à partir de là. Non, mais c'est. Mais c'est quoi la science derrière ça? C'est quoi Ben, la à science? part, la seule science qui est en arrière de ça, c'est la science de la peur. Non, mais Je sais pas comment ça s'appelle, là, mais ceux qui étudient la peur là, comme phénomène en psychologie, là, je sais pas s'il y a une branche précise pour ça, là, mais non, excuse. La peur est l'étude de la déresponsabilisation. Parce qu'au final, c'est ça. Là. On se cache derrière la peur, mais en réalité, ils voulaient juste pas s'en occuper des gamins. c'est carrément ça. Comme les petits vieux qui ont enfermé dans leur chambre pendant des semaines de temps. Pourquoi? Parce que là, ils ne voulaient pas avoir à dire Madame Téberge, Exactement. toussez pas d'en face à M. Gagnon. Fait que c'est Exactement plus ça. facile de tout enfermer tout le monde. Hey, c'est pas drôle, là, Chris. Il y a le ministre qui est dehors, qui regarde l'éclipse, pas de lunettes. Puis pendant ce temps-là, tu as des enfants enfermés avec des sacs de poubelle ces fenêtres. Puis là, les gens sont là, puis ils disent Hey, c'est de la faute au ministre, la confusion, tout ça. Il y a eu une directive un moment donné qui a été envoyée. Hey, 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 hey. Les garderies, les écoles, ils décident s'ils rouvrent puis ils ferment d'eux autres mêmes. Déjà que ce soit au niveau de la commission scolaire que ça se décide, je trouve que j'ai un malaise avec ça. Chacune des écoles devrait gérer ses shit eux autres mêmes. Ça devrait pas être la commission scolaire qui décide s'ils rouvrent ou ils ferment. C'est juste pour des raisons de convention collective que c'est comme ça. Mais on le voit l'hiver. Tu sais, moi, j'ai habité sur le territoire de Bellechasse. Beaumont, le bordel pogne très facilement avec les vents. Puis c'est dans le territoire. Oh. Mais il y a des places comme Sainte-Claire où est-ce que les vents, c'est pas si un problème que ça. Ça arrivait souvent que les écoles étaient fermées dans notre coin, tandis qu'on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il neigeait pas. Ben oui, ça manage la gestion au local, là. C'est normal. Écoute bien ça, man. On a gardé nos portes closes durant la COVID. Je ne vois pas pourquoi on ne pouvait pas le faire durant l'éclipse, a souligné Sylvia Romero de la garderie Les Petits Poussins Bleus à Montréal. Pauvre folle. Excusez, là, mais. Hey, sérieux, c'est fucké raide, là. Là, ils ont mis les enfants, tu sais, c'est drôle pareil, hein, tu sais. D'un côté, tu as PSPP qui veut gérer les tablettes du monde, puis les écrans. Puis de l'autre, tes garderies et les écoles qui enfermaient le monde en dedans pour regarder l'éclipse sur la TV plutôt que d'aller la voir dehors. Ils sont dans le papier bulle, là, cette fille. Puis... Hey, Oh, man. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que c'est. Vous réalisez pas le dommage que vous faites. Après ça, ces jeunes-là arrivent dans 20 ans avec de l'anxiété dans le tapis, sont sûrs que tout va péter. Ils prennent plus aucun risque. Le goût du risque est parti. Là. Ils ont aucune intention de prendre aucun risque dans quoi que ce soit. Ben, l'éco-anxiété, ça commence par là, là.
Là, vous me dites, ouais, mais l'éclipse, ça n'a pas rapport avec les changements climatiques. Je le sais que ça n'a pas rapport avec les changements climatiques. Ben, il faudrait dire ça à une coupe de green. Là. J'ai vu qu'eux autres, ils mettaient ça là-dessus. Là. Mais Hein? oui, j'ai vu un tweet d'une fille aux États-Unis, une Ça grano du Parti niaisait, là. vert. Ben là, je ne sais pas si elle niaisait, mais elle l'a quand même écrit. Là. Tant qu'à ça aussi, on va dire que Marjorie Taylor Greene a niaisait quand elle a dit que c'était un signe de Dieu. Là, tu sais, maintenant, les gens, si vous niaisez, je veux dire, arrangez-vous que ce soit clair aussi. C'est ça, la folle qui dit que c'est un signe de Dieu, elle est vraiment folle. Ouais, puis la Green, elle, c'est de l'humour. Puis les gens qui disent que les tremblements de terre sont causés par les changements climatiques, ça, c'est correct. Ça. Ouais, c'est C'est ça. scientifique, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu commences à causer de l'anxiété aux jeunes par rapport à des phénomènes météorologiques ou environnementaux, que ça ait rapport avec les changements climatiques ou pas, c'est pas ça mon point. C'est que vous allez leur créer une forme d'éco-anxiété parce que vous les inquiétez en permanence de phénomènes naturels sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Exactement. Tu sais, je veux dire, Mais normalement, t'es pas supposé dire à ton kid, hey, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux. Tout ce que tu dis, c'est regarde, mets tes lunettes si tu veux regarder directement, sinon tu regardes pas. C'est pas bon pour les yeux, mais il n'y a pas de danger, on est en sécurité. Mais tu sais, ça, c'est encore hier le défaut. Tu sais, moi, hier, le matin, là, j'étais comme tanné de lire sur l'éclipse, puis j'arrive, puis j'écris de quoi de bien niaiseux. Le Québec n'aime pas la science, il aime la sécurité. J'ai encore fait une gaffe. J'ai pas raison de dire ça. Ah non, parce que On l'a vu dans l'après-midi, il y avait un bouchon de circulation, c'est à 73. Parc Jean-Drapeau, 100 000 personnes. Exact! Exact. Fait que tu sais, c'est pas le Québec qui aime pas la science, c'est pas Non, le c'est Québec nos qui... hosties d'élite patentées en carton. Les médias, man. Puis les politiciens, là, sont pas au mieux. Parce qu'eux autres, ils ont embarqué dans le délai médiatique, puis ils ont fermé leur gueule. Mais ils savaient bien que ça n'avait pas rapport, mais ils ont fermé leur gueule. C'est les premiers à vouloir prendre des photos en selfie pour nous parler de l'éclipse. Ils veulent être dans la photo. Ils se sont rendus compte que le peuple aimait ça. Ils veulent être dans le peuple. Mais vous avez laissé les médias agir en hystérique pareil, en fermant vos gueules. C'est quand qu'on a eu une sortie de Bernard Drinville pour dire que non, là, c'est bon pour la science. Là. Allez-y, il n'y a aucun problème. C'est quand qu'on l'a eu, ce message-là? On ne l'a jamais eu. Il y avait la chienne que les médias le challenge. Arrêtez de gérer vos politiques en fonction des putains de médias. Ils sont en train de crever. Laissez-les crever. Oh, ouais, Point final. C'est pas pour rien qu'ils sont en train de crever. Ils sont épais, ils sont idiots. Ils vont contre le monde. Ils vont contre le monde. Ils font peur au monde. Malheureusement, il y a des gens naïfs qui y croient. Ça arrive, ça met du papier de poubelle dans le fenêtre dans ce temps-là. Hey, le papier de poubelle dans les fenêtres, moi ça m'a achevé. Là. Je dis, c'est pas vrai, ça. Là. C'est sûr que c'est pas vrai. Les Québécois ont inventé ça. Mais non, Chris, la fille s'identifie. Je suis directrice du CPE à telle place. Directrice, OK, elle gagne en haut de 100 000? Ben, probablement. Là. Shit! Mettez-moi ça dehors. Là, écoute, ben, on change de sujet un peu, mais ça reste un peu quand même dans la même famille. Là. Ça date de quelques jours. Je l'avais manqué. Il y a une journaliste, de temps en temps, les journalistes posent des bonnes questions, faut le dire, là, surtout dans le monde anglophone. Je ne sais pas si c'est un hasard, là. Mais il y a une journaliste qui demande à Trudeau, là, les premiers ministres là, t'ont demandé une rencontre sur la taxe carbone. Vas-tu y aller? Parce que là, Ford, Smith, Moe, Higgs, bref, tous les premiers ministres canadiens, sauf Legault, en gros, c'est pas mal ça, disent que c'est pas bon pour l'industrie, ça fait payer ça augmente la charge fiscale des agriculteurs, de plein de gens. C'est de la merde, là. On peut-tu au moins annuler l'augmentation? Et là, checkez bien la réponse de Trudeau. Ça, c'est capoté, man. Sa réponse est folle raide. Là. On se demande pourquoi ce gars-là est déconnecté du monde normal. Check bien la réponse. On y va comme ça. Yes, if you have a giant mansion and an indoor swimming pool and three big personal cars, it might not cover all of that. But for regular families that are hardworking, it puts more money in their pockets. Yes, if... C'est pas vrai, ça. Donc, lui, il dit que... mais ça, c'est génial. Hein? Ils ont réussi, les libéraux, à inventer une taxe
Hey, ça, c'est magique. C'est comme, tu sais, c'est comme l'effet multiplicateur, mais créé par l'État. Donc, en gros, lui, il dit on vous taxe, mais les gens en reçoivent plus que ce qu'on prend. Vous comprenez que c'est mathématiquement impossible. Mais le directeur de budget parlementaire a tout débattu cette affaire-là, puis il continue à dire ces shit. Oui, il continue à dire ça encore. Puis, Hey, non, mais as-tu pensé comment tu dois avoir confiance que les Canadiens se calissent de toi pareil? Pour arriver puis te dire, continuer à mentir comme ça. Même si le directeur parlementaire du budget il a dit que c'était pas vrai. Même si Poilievre dit que c'est pas vrai. Pas grave, continuez à dire mon mensonge quand même. On vous taxe, mais ça remet plus d'argent dans vos poches. Voyons, man. Et autre point, en complément de ce que tu viens de dire, Poilievre, lui, c'est un populiste. Hein? Ça, c'est ce qu'on a compris. Populiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire flatter la population en attisant ses émotions dans le but de les convaincre de X, Y, Z, de manière démagogue. Tu sais, c'est ça, en grosso modo, un populiste, là, ma définition maison sur une gosse comme ça. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de dire, ben, c'est sûr que les sales riches qui ont des grosses maisons puis 3-4 chars, eux autres, peut-être que je les en prends plus que je leur en redonne, mais pour la vaste majorité des gens qui nous écoutent, vous, on vous redonne beaucoup plus d'argent que ce qu'on vous prend avec cette taxe-là. Donc, en gros, vous êtes gagnant. C'est quoi qui. Lui, quand il dit ça, il s'imagine avec des collants en verre puis un arc à flèche avec Robin des Bois. Là. C'est l'image qu'il présente. Là. Ben, la seule affaire qu'il y a là-dedans, c'est les bas. Là. Mais lui, c'est Robin des bas. C'est plus ça. Là. Mais écoute, c'est n'importe quoi. T'sais, vous vous doutez bien que s'il existait une manière de taxer pour que le gouvernement prend et par magie, il redonne plus que ce qu'il prend, toutes les taxes seraient basées de même. Ouais, Voyons. Je voudrais me faire taxer. Voyons, servez-vous de votre tête 2 secondes. Là. Il existerait des taxes que, de la manière dont sont designées, le gouvernement vous prend 5 piastres et vous redonne 6. Mais comment tout le monde serait pour. Les taxes seraient à 100 Mais prenez tout ce que j'ai. Regarde, moi, je reçois, je sais pas, là, ma paye rentre. On va dire, il y a 1100 piastres qui rentrent, mettons. Ou 1000 piastres, 2000 piastres. Vous avez une paye de 2000 piastres qui rentre. Le gouvernement prend les 2000 et vous redonne 2500. Taxe-moi même. Voyons, mais pourquoi toutes les taxes sont pas faites de même? Pourquoi il y a rien qu'elle qui est faite de même? Pourquoi c'est juste la taxe carbone qui est magique? On vous en prend plus, les amis. On vous en prend, puis on vous redonne plus avec le rebate. Mais de quoi vous plaignez-vous? Mais comment il réussit à dire ça devant des journalistes puis que tout le monde le laisse free pass? Il y a des limites à être imbécile, là. Il doit y avoir une limite à l'imbécilité, là. Je veux dire, on la repousse sans cesse depuis 10 ans, là, mais il y a un cut-off un moment donné. Là, je veux dire, il dit, hey, là c'est trop. Là. C'est quand que Chantal Trudeau elle va dire que là, c'est trop? Ça va-tu arriver? Je sais pas. Hey, fini le podcast là-dessus. Mon Jerry, hier, dans Radio Pirate, il sort une théorie suite à une discussion avec quelqu'un, puis je veux t'entendre. J'y avais pas pensé, mais je trouve ça cute. Geneviève Guilbeault, chef du PLQ. Arrête! Ça, c'est non, mais tu veux dire, dans boîte. Arrête! Qu'est-ce que t'en penses? Geneviève Guilbeault, chef du PLQ. Ouais. Elle a déjà été au PLQ. C'est un comté qui peut être prenable pour le PLQ qu'elle a. Ouais. Oui. C'est sa mamade. Effectivement. Écoute, c'est pas impossible. Hey, ça donnerait un beau shit show pareil. Là. Il me semble de voir Geneviève traverser la chambre, prendre la place à Marc Tanguay puis commencer à rentrer dans le go à tous les jours. Ouais. Je paierais pour voir ça. Ben, c'est sûr que ce serait mieux pour eux que probablement que Denis Coderre. Là. Denis, ça va pas. Hey, il y a combien de prétendants ministres, toi, qui auraient la chienne d'avoir Geneviève Guilbeault en face de vous?
Tous ceux-là qui ont essayé de se faire des avances sont dans la merde. Ouais, c'est ça. Mais moi, de ce qu'on me dit entre les branches, ça a l'air que il y a du gros pompage en coulisses pour que ce soit un gars du fédéral, là, Champagne. Là. Ouais. Puis ça, il plate comme la pluie, ce gars-là. Ben oui, mais c'est lui. S'ils veulent mourir, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Après ça, moi, je pense qu'il y en a un qui rêve en secret de redevenir premier ministre du Québec, là, vu que ça n'a pas marché au fédéral. Là. Johnny Boy? Ben oui. Ben voyons. Ben écoute. Ben voyons. Non, mais il faut comprendre, là. C'est une. Pour ces gens-là, la politique est une forme de drogue, là. Ah, ça, c'est vrai. T'sais, l'exposure médiatique, là, ça paraissait là, dans la campagne, là, quand il a fait la course contre Poilievre, là, Mané était dans un débat, la veine dans le front. Puis ouais, mais il était rouillé, le bonhomme. Là. Oui, il était rouillé, mais là, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'au fédéral, c'était plus compliqué qu'il pensait. Puis il était déphasé aussi. Il faisait pas très 2022. Là. Ouais, mais j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Il va faire une bouchée de PSPP, là. Hey, c'est un fin renard, là. Jean Charest, qu'on l'aime ou on l'aime pas. C'est sûr que si le débat du référendum prend vie, et si bol, ben oui, aurait ben oui. du fun. Là, ben, ils vont nous voler nos rocheuses! Puis il va tout sortir cliché. Là. Le camp du non se cherche un chef, OK? En backup de, si jamais... Oui, Carl Blackburn, c'est vrai, j'ai entendu ce nom-là aussi, qui est le président du conseil du patronat. Ou je ne sais pas comment il appelle ça. Je ne sais pas si c'est le président, mais en tout cas, peu importe. Au conseil du patronat. Qui n'est pas mauvais, mais pas très flamboyant non plus. Mais qui est peut-être idéologiquement le meilleur de la gang, entre guillemets. Ah non, le meilleur show, c'est Geneviève Guilbeault, j'en suis persuadé. Ah pas ouais? parce que les libéraux ont des chances de gagner, juste Avec parce le que fouet, ça serait tout. drôle. Ah oui. Hey, moi, je veux voir ça. Let's go, Geneviève. Traverse. Mais tu sais, l'élément qu'on ne sait pas dans le puzzle, c'est qui pousse pour prendre la place à Legault. Je pense que personne ne la veut. Oh, je pense que le parti il est mort. Oui, mais ces gens-là, oublie pas que ces gens-là pensent qu'ils vont gérer le climat. Fait que, tu sais, pour eux, dans leur tête, là, il n'y a rien d'impossible. C'est-à-dire qu'ils voient les trucs, puis dans leur tête, ils se répètent des mantras du genre « Ouais, mais c'est que dans 2 ans, j'ai le temps de revirer ça bout pour bout. Les gens vont tellement m'aimer que... » Moi, je pense qu'ils sont tous en train de penser comment je fais pour aller avec PSPP. Là. Ah, mais un gars comme Autin Barrette, lui, il se voit calife à la place du calife. Là. Ça paraît. Ouais. C'est sûr que tu pourras avoir des transfuges. Là. Eddie Van Roberge, moi, je le verrais bien avec le PQ, c'est sûr. Moi, on arrive dans la zone où est-ce que ça va commencer à changer de clan. Là. Quand que ça va commencer, là, tu ne veux pas être le dernier rentré. Là. Tu vas être un des premiers. Parce que quand ça va être le 10e de la CAQ qui quitte pour le PQ, là, ce sera plus drôle. Non, ça sera plus drôle. Puis, ce serait surprenant que les ministres quittent en premier, parce que quoi, ils laissent combien d'argent sur la table s'ils s'en vont? 30-40 000 facile. Fait que ça serait quand même surprenant que les ministres fassent le move. Mais les députés d'arrière-ban, je veux dire, M. Photosynthèse, s'il traverse en premier, il peut remonter sa cote un peu. Ah, tu penses qu'il est péquiste, lui? Non, je pense qu'il veut être député. Je pense qu'il n'est pas capable de faire rien d'autre dans sa vie. Ouais, c'est sûr. on se demande tout qu'est-ce qu'il fait là, en fait. Là. Ouais. Il pourrait être ambassadeur au Floralie Jouvence. C'est un nouveau poste de relations internationales qu'on a inventé. Ou accueillir des nouveaux arrivants au CHSLD. Ben Guilbeault a déjà été libéral, c'est sûr. Par contre, elle s'est un peu cramée, je te dirais, avec l'establishment du parti, parce que, tu sais, la poursuite de Charest, c'est entre autres à cause d'elle. Là. C'est elle qui a sorti le livre PLQ Inc. puis tout ça. Puis elle s'est beaucoup fait élire, elle, sur le discours antilibéral de la corruption. Tu sais, c'est elle que ça a commencé avec elle, l'histoire de la CAQ. Là. Ouais. Fait que, tu sais, sont-tu capables de piler là-dessus pour l'avoir? C'est sûr, c'est de la politique. Là. Tout le monde est capable de faire un 180 degrés là-dedans. En même temps, est-ce qu'elle peut cohabiter dans le même caucus que Marois Risky? J'en suis pas sûr. Non, mais c'est... Pour des raisons autres que politiques. Mais dans la bataille de Jello avec Marois, elle gagne. Écoute, moi, je paierais pour ça. Ben, c'est la plus redoutable. Puis là,
comment je dirais ça? Quand on parle de trucs politiques de même, là, arrêtez de penser que tous les commentaires qu'on fait, là, c'est des endorsements, puis c'est mon choix personnel. Moi, j'y trouve tous pas bons, OK? Il n'y en a aucun là-dedans que j'ai envie d'avoir, OK? Moi, je veux le meilleur show possible pour notre Et podcast. quand je dis que Jean Charest est un meilleur politicien que PSPP, là, c'est pas parce que j'aime Jean Charest et j'aime pas l'autre, c'est un constat objectif, OK? Il y en a un qui est crissement bon. Puis si vous avez juste à regarder le passé, vous allez le comprendre. Et Chris, le gars, il a atomisé Bernard Landry dans une phrase de débat. Sa carrière politique, c'est terminé. Il avait fait un coup à Mario Dumont aussi, un lapin Ben du oui, chapeau. ben là. oui, oui, puis la carte de crédit, puis tu sais, ce sont des fins renards. Ah, c'est un rat. Jean Charest, c'est un rat en politique. Là. Ben oui, c'est ça la réalité. Que ça nous plaise ou pas, là. Tu sais, puis je pense que Jack Layton, même si c'est pas mon politicien, puis que je l'aurais jamais voulu comme premier ministre, je pense que c'était un bon politicien. Il avait une bonne manière de... C'est meilleur que sa femme, en tout cas. Il était meilleur que sa femme, puis il était meilleur que le gars avec un cône orange. Là. C'est ce que si vous voulez. C'est pas mon appréciation personnelle, on juge en fonction des résultats. Il y en a un qui a failli être PM du Canada, puis l'autre, il taponne depuis 8 ans dans la troisième opposition. Fait que, si vous voulez que je vous dise, c'est ça, puis c'est tout. Là. Mais c'est ça. Écoute, ça t'a pris par surprise, parce que moi aussi, ça m'a pris par surprise hier. Quand il me parlait de ça, là, je parlais au fédéral, je ne comprendrais pas pourquoi qu'elle voudrait y aller. Non, 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 non. Au provincial. J'ai fait, j'avais pas évalué ce scénario-là, mais en tout cas, pour le podcast, ce serait vraiment bon. Ah oui, ce serait vraiment bon. Écoute, pour le Patreon, il y avait des données de sondage quand même assez intéressantes sur la perception qu'ont les Canadiens de l'énergie. Oui, sur le nucléaire. Quand même assez particulier de ce côté-là. Il y a un truc aussi que je trouve intéressant, c'est le Western Standard qui a sorti ça. L'Alberta est la seule province, ça va un peu dans ce que tu as dit, c'est la seule des provinces canadiennes qui a un bilan intermigratoire positif en 2023. Toutes les autres provinces ont perdu du monde. Fait que ça, c'est quand même assez spectaculaire aussi. Et on a Valérie Plante qui réécrit l'histoire de la ville de Montréal. Ah oui. Spécial, ça.